Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous souvenez bien, le 31 janvier 2022, je vous avais proposé cette vidéo. On avait vu une petite baisse des cartes graphiques, mais rien de sérieux non plus. En tout cas, ce n'était pas flagrant. Aujourd'hui, si on retournait cette vidéo avec exactement les mêmes cartes graphiques, y aurait-il une grosse différence de prix? On va essayer de le voir ensemble. Petite info en passant. Je pense que vous allez faire quelques économies. Alors comme je vous l'ai dit en présentation, on va reprendre exactement les mêmes cartes graphiques que la dernière vidéo qu'on avait vue avec les prix en baisse. Là on est reparti chez XFX, c'est une 210, une RX 6600. Très bonne pour du 1080p, voire un peu de 1440p avec quelques compromis graphiques et bien sûr un taux de FPS moyen. Aujourd'hui sur Amazon on arrive à la toucher à 13% de moins, donc 403 €. Je vous rappelle le prix de la dernière vidéo qu'on avait faite sur la même carte graphique, elle était affichée au prix de 580 €. Alors oui, ça baisse encore les potes, et ça c'est très bien vu pour nous. On a une différence de 177 €. C'est vraiment génial. On va continuer chez Gigabyte avec toujours la RX 6600, donc elle est vraiment très jolie. Personnellement, je préfère la XFX parce que le boîtier est en aluminium. Là, ça reste du plastique. Après, c'est de l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Après, au niveau puissance, c'est exactement la même que la première. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est moins... Elle est plus sobre, elle est vraiment moins sexy. Donc, aujourd'hui, on a une remise sur Amazon de 17%. On la touche à 519 €, 0,8. Il y a quelques temps, elle était affichée au prix de 635 € et on gagne 190 € aujourd'hui si on la commande. C'est juste énorme. On continue. Toujours la XFX en 210, mais cette fois-ci une RX 6600 XT qui est vraiment très bien. Même pour du 1440p, ça commence à parler. On aura quand même un bon taux de FPS selon les jeux que vous utilisez. Bien sûr, pour des gros AAA, ben, ça va y avoir quelques compromis graphiques, mais ça, c'est tout à fait normal. Après, au niveau du look, franchement, je la trouve vraiment plus belle que la Eagle de chez Gigabyte. Il n'y a pas photo. On reste sur deux ventilateurs, elle sera très bien refroidie. Elle est un petit peu plus véloce que la RX 6600, ce qui est normal. Aujourd'hui, sur Amazon, toujours, on la touche à 504 €. Alors, comme d'hab, ben, je n'arrête pas de vous le répéter, mais... Pour les nouveaux qui vont arriver sur la chaîne, il y a des frais de livraison, mais je ne suis pas connecté sur mon compte Amazon Prime. Donc, si vous avez un compte Amazon Prime, ne prenez pas en compte les frais de livraison. Donc aujourd'hui, on la touche à 504 €. Et pour rappel, il y a quelques temps, on l'a touché à 696 €. Il y a quand même une sacrée baisse et on regagne encore une fois un bon billet de 190 €. Et franchement, ça se prend. On continue avec la PNY. Moi, je l'ai trouvée vraiment sympa au niveau du look et surtout au niveau du RGB qui est ici. J'aimais beaucoup son petit RGB, sa petite ailette comme ça en RGB. C'est vrai que je la trouve toujours aussi attirante. Maintenant... c'est une RTX 3060, 12 Go, donc pour du 1080p, bon taux de FPS, aucun problème. On pourra faire quelques compromis en 1440p, mais dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt une RTX 3060 Ti qui est beaucoup plus puissante. Et pour du 1440p, c'est quand même assez mieux. Donc là, on est à 798,40 €. Il y a quelques temps de ça, la dernière vidéo... elle était à 799 €. Franchement, de la part de PNY, il y a un loupé. On gagne que 1 €. Donc, je ne vous la conseillerais pas. On va continuer sur Palit. Toujours en RTX 3060, en 12 Go de mémoire. Hein. Encore une fois, pour du 1080p, auto de FPS, c'est vraiment cool. Elle n'est pas très jolie en elle-même. Moi, j'aime pas trop. Après, encore une fois, hein, c'est une histoire de goût. Hein. Moi, mes goûts, j'aime pas trop. Je trouve qu'il manque un peu de RGB. Et puis, j'aime pas trop le look strié comme ça. Après, encore une fois, hein, ça reste une très bonne carte. Elle fera le taf sans aucun problème. Aujourd'hui, si vous l'achetez, vous la touchez à 530 €. 530 €.
Si je regarde bien, alors là, accrochez-vous, si je regarde le prix qu'on avait vu à la dernière vidéo, il était affiché à 898 €. On a une baisse conséquente de 368 € sur la même carte graphique. C'est juste énorme, énorme. On va continuer avec XFX, mais cette fois-ci une RX 6700 XT. Donc là, pour du 1440p avec un très bon taux de FPS, vu qu'on a 12 Go de GDDR6 en VRAM, c'est vraiment excellent. On a 3 ventilateurs, donc pour le refroidissement, c'est vraiment très cool. Encore une fois, elle a un petit peu plus un look gamer, celui-là au niveau de la backplate arrière. Mais après, ça reste une excellente carte. Après, je la trouve encore une fois très jolie. Moi, j'aime beaucoup, hein, ça, vous le savez. Aujourd'hui, si vous l'achetez sur Amazon, elle est affichée au prix de 706 €. Si je reprends mon petit carnet, à la dernière vidéo, la même carte graphique, on l'a touchée à 964 €. Alors, on a une grosse baisse de 258 €. On continue avec une RTX 3070 par contre, une Ventus de chez MSI, qui est pas mal. C'est pas la plus sexy puisque c'est l'entrée de gamme de chez MSI, mais encore une fois, hein, elle fera l'affaire. 1440p, hein, vous amusez pas à jouer en 1080p avec ça, parce que c'est un peu overkill, je trouve, pour du 1080p. Moi, je la vois plutôt pour du 1440p avec un très bon taux de FPS. Aujourd'hui, sur Rue du Commerce, on la touche, en gros, hein, je vais arrondir, à 800 €. Il y a encore quelques temps, on l'avait vu à 1155 €. 1155 €. Tout simplement parce que les RTX 3070, il n'y en avait pas beaucoup en stock et c'était vraiment hors de prix. Aujourd'hui, si vous l'achetez, vous faites une économie de 355 €. C'est juste énorme. On continue avec la dernière qu'on avait vue aussi dans la dernière vidéo. Alors, c'est la Sapphire en 6900 XT, donc là, 4K, 1440p au taux de FPS, c'est vraiment juste génial. Après, c'est une carte quand même qui coûtait assez cher. Elle reste quand même chère, mais là, on est vraiment dans le très très haut de gamme, donc ça reste normal. Elle est vraiment très jolie, moi j'adore, hein. En plus c'est du Sapphire, en plus le RGB un petit peu partout, même au niveau des ventilateurs, ça c'est vraiment très cool. Du moment où vous la mettez en la verticale, c'est vraiment cool. Alors, là, on a une petite remise de 8% sur Amazon aujourd'hui. On la touche à 1456 €. Pour rappel, à la dernière vidéo, et je ne sais pas si vous vous en rappelez, cette carte-là était affichée à 1870 €. Aujourd'hui, on touche moins 414 € pour la même carte graphique. Bon, vous l'avez vu comme moi, il y a une énorme différence de prix sur la plupart des cartes graphiques. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Faut-il acheter maintenant ou attendre une nouvelle baisse de ces fameuses cartes graphiques? Alors, c'est quand même difficile d'y répondre dans le contexte actuel. On le sait tous, il y a la guerre en Ukraine et on a vu qu'à Odessa, il y a une mine de gaz argon qui est primordiale pour la fabrication des composants. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à une nouvelle pénurie de cartes graphiques ou de composants? Ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. Pour ma part, je vais être honnête, j'ai commandé 3 cartes graphiques pour mes collègues en expliquant bien la situation actuelle. Mais c'est un peu la roulette russe, si je peux me permettre. Donc, on fera le point dans quelques temps, histoire de voir si mes pressentiments à payer ou pas. En tout cas, pour ma part, je ne vous influencerai pas sur votre choix. C'est à vous de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les potes. Je vous dis à très bientôt. Merci pour les pouces bleus. Salut, ciao, ciao.